Bonjour chers Congolais-Saulois. Aujourd'hui, nous allons voyager très loin, au cœur de l'Afrique australe, en Namibie, chez un peuple fascinant, les Imba. Ce peuple a gardé une tradition extraordinaire qui bouleverse notre conception de la naissance, de la vie et même de la mort. Chez eux, l'existence d'un être humain n'est pas définie par sa naissance biologique, ni même par sa conception. Elle commence bien avant, dans le mystère du silence, dans le cœur d'une mère, sous l'ombre d'un arbre. Pour les Imba, le point de départ d'un enfant se situe dans un moment unique, lorsque sa mère décide, intérieurement, d'accueillir une nouvelle vie. Elle s'assoit alors sous un arbre, en pleine communion avec la nature. Elle ferme les yeux, écoute, patiente, jusqu'à entendre ce qu'ils appellent le chant de l'enfant. Ce chant, ce n'est pas une invention de la mère, c'est une mélodie qui vient de l'âme de l'enfant lui-même, comme si celui-ci appelait à la vie, demandant à être accueilli. À partir de ce moment, l'enfant existe déjà, dans le monde invisible, dans le monde des chants. Après avoir entendu ce chant, la femme retourne auprès de l'homme qui sera le père. Elle lui apprend cette mélodie. Ainsi, lorsque viendra le moment de concevoir, ce n'est pas seulement deux corps qui se rejoignent, mais deux êtres qui invitent une troisième présence. Au moment de l'union, ils chantent ensemble la chanson de l'enfant, l'appelant à descendre du monde invisible dans le monde des vivants. Ce chant, ensuite, ne quittera jamais l'enfant. Lorsque la mère est enceinte, elle enseigne aux sages-femmes et aux femmes âgées du village. Alors, le jour de la naissance, quand l'enfant sort pour la première fois à la lumière, il est accueilli par des chants. Toute la communauté chante sa chanson. Ce n'est pas un simple cri de bienvenue, c'est une reconnaissance. Une manière de lui dire « tu étais attendu, tu es reconnu, tu es déjà toi-même ». À mesure que l'enfant grandit, toute la communauté apprend sa mélodie. Elle devient son identité sonore, sa carte d'existence. Si un jour il tombe, se blesse ou traverse une épreuve, quelqu'un sera toujours là pour chanter sa chanson et le relever. Si un jour il réussit, accomplit un rite de passage ou fait preuve de courage, le village chantera sa chanson pour l'honorer. Mais le plus bouleversant est ceci. Dans cette tribu, lorsqu'un membre commet une faute, lorsqu'il blesse les autres ou se détourne du chemin, on ne le punit pas. On ne l'isole pas. On le ramène au centre du village. Les anciens, les femmes, les hommes, les enfants forment un cercle autour de lui. Et au lieu de le condamner, ils chantent. Ils lui rappellent sa chanson. Car chez les Imba, on croit que personne ne commet de mal par essence. Lorsqu'un individu agit contre la communauté, c'est simplement parce qu'il a oublié qui il est. Alors la solution n'est pas de l'enfermer, ni de le frapper, mais de le rappeler à lui-même, de lui redonner son identité. Voilà la sagesse. La correction ne vient pas de la punition, mais de l'amour et du rappel. Quand tu sais qui tu es, quand tu te souviens de ta chanson, tu n'as aucune raison de faire du mal. Ce chant accompagne donc la personne dans toutes les étapes de sa vie. Dans le mariage, les chants des deux époux s'unissent, créant une harmonie nouvelle, une nouvelle famille, une nouvelle mélodie. Et quand vient la fin, lorsque l'enfant devenu vieillard s'allonge pour mourir, le village entier s'est réuni encore une fois. Et pour la dernière fois, tous chantent sa chanson. Ce n'est pas un adieu triste, mais une manière de le raccompagner en douceur vers l'autre rive. Chers frères et sœurs, voyez la beauté de cette tradition. Elle nous rappelle que chacun de nous porte une mélodie unique, une identité profonde qui nous précède, nous accompagne et nous survit. Les Imba nous enseignent que nous ne sommes pas seulement des corps qui naissent, vivent et meurent. Nous sommes des chants, nous sommes des mémoires vivantes. Et si le monde moderne nous fait parfois oublier qui nous sommes, peut-être devrions-nous, nous aussi, nous asseoir un jour sous un arbre, en silence, et réécouter notre chanson. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau livre. All the African Music Show. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person?
No, I didn't know. Where'd you find out? Congolese Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, Where you can put your own publications, events, ads,